entrons ce matin, et jusqu'en décembre inclus, dans une nouvelle série pour les 3 prochains mois. Et cette série s'intitule « Bonne nouvelle ». Et cette série s'intitule « Bonne nouvelle », c'est réjouissant. Mais tout d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je ne sais pas s'il vous a prévenu, mais votre garagiste m'a appelé. Votre garagiste m'a appelé, il ne vous a pas appelé vous, il m'a appelé moi directement, je ne sais pas pourquoi. Il m'a appelé, vous deviez changer vos 2 pneus, mais c'est pas ça. Malheureusement, c'est les 4 pneus qu'il faut changer. Et les freins, avec les disques en plus. Ça coûte, la pièce coûte un peu cher. Et la distribution vient de lâcher. Le turbo va falloir le changer en même temps. Les injecteurs d'AdiBlue aussi. Donc, il m'a annoncé la facture. Je suis désolé, ça va vous coûter 8 000 €. Donc, le prix de votre voiture actuelle, ça va être ça, le prix des réparations. Donc, je suis désolé, c'est vraiment la mauvaise nouvelle de ce matin. Et j'imagine que face à cette mauvaise nouvelle, vous devez réfléchir combien vous avez de côté. Vous devez vous dire que cette nouvelle va être un peu compliquée à digérer, voire même que c'est la pire nouvelle depuis bien longtemps. Peut-être même que vous n'avez pas de quoi régler la facture, mais vous savez qu'il vous faut une voiture. D'un seul coup, il y a un problème pour la famille, il y a un problème pour gérer les enfants, il y a un problème professionnel, il y aura un problème financier. D'un seul coup, il y a une frustration, on en veut d'un seul coup au garagiste. Et là, d'un seul coup, il y a toutes sortes de choses qui se passent en nous, mais je ne vous ai pas tout dit. Parce que le garagiste, ça fait 30 ans qu'il est là où il est, il s'est installé, et il a choisi aujourd'hui, juste aujourd'hui, de faire la gratuité au prochain client. Gratuité. Gratuité. Et donc, on est passé de 8 000 € à 0. Et donc là, j'imagine que si effectivement cette histoire était vraie, face au garagiste qui vous annonce que ça va vous coûter 0 € pour avoir une voiture intérieure presque neuve, et j'imagine là un débordement de joie. J'imagine qu'au début, on ne comprend pas, on est tellement surpris de cette nouvelle. J'imagine la joie, le sourire, l'excitation, la reconnaissance. Là, on fait la pub de ce garagiste à tout le monde parce que vraiment, cette offre, elle était inespérée. J'imagine peut-être même un petit brin de folie peut-être dans cette manifestation de joie. En tout cas, moi, quand je suis content et que je me retrouve seul dans ma voiture, je mets certaines musiques de louange et, alors, bon, certains vous le savez, je chante faux, mais alors là, je hurle ma louange, donc ça n'a plus de sens. Quelquefois, les voitures qui passent me voient, je ne sais pas trop ce qu'ils voient, mais ils voient que je hurle ma louange. C'est ma façon d'exprimer ma joie. Et certains, j'aimerais vous demander, face à certaines bonnes nouvelles, comment réagissez-vous? Parce que Jésus-Christ a annoncé il y a 2000 ans une bonne nouvelle qui surpasse toutes les mauvaises nouvelles qu'on pourrait avoir. Toutes, c'est ce que Jésus-Christ annonce. Et donc je me dis que connaissant cette bonne nouvelle, comment suis-je aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je manifeste? Qu'est-ce que j'exprime aujourd'hui? Et je ne veux manquer de respect à personne, mais je sais d'avance ce que certains me répondraient. Je ne peux pas être en train d'hurler ma louange dans ma voiture. Je ne peux pas être tout souriant, tout heureux. Je ne peux pas être enthousiaste à 100% parce que dans ma situation, j'ai eu trop de mauvaises nouvelles récemment, où je traîne trop de choses depuis trop longtemps, où je suis marqué par la honte et par la culpabilité à cause de ce que j'ai fait, des choix que j'ai faits. Ou alors je me sens rejeté à cause de ma personnalité, de mon style, de mon vécu, je me sens rejeté. Ou alors je suis tellement triste à cause de ce que j'ai traversé que je ne peux pas être tout souriant comme si de rien n'était. Alors on pourrait porter ce matin un joli masque d'hypocrisie et tout sourire. Quand j'étais enfant et que 2 chrétiens se saluaient, l'un disait comment ça va et l'autre il disait par la grâce de Dieu, mais ce n'était pas toujours vrai. C'était peut-être juste un masque d'hypocrisie parce que derrière, il y avait l'enchaînement de ces mauvaises nouvelles, de ces projets échoués, de ces charges tirées depuis trop longtemps. Alors, je pense qu'il est bon ce matin de rappeler que nous avons une bonne nouvelle qui est appelée à surpasser toutes les autres et écraser toutes les mauvaises nouvelles. C'est ce que Jésus-Christ promet. C'est ce que l'on doit redécouvrir ensemble. Cette série, elle aurait pu arriver il y a 3 mois ou elle aurait pu commencer dans 3 mois, mais elle commence maintenant parce que je pense que trop d'entre nous, on a entendu ou on est en train d'apprendre en ce moment trop de mauvaises nouvelles. Et le but, ce n'est pas de sourire pour sourire. Le but, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ vienne transformer nos vies, soulager nos vies, nous offrir une issue extraordinaire parce qu'il peut le faire, il veut le faire.
Alors les mauvaises nouvelles sont là, les projets échoués sont là, le passé est là et il nous tient. Et si ensemble nous entrions dans cette bonne nouvelle qui change notre vie? Alors depuis plusieurs semaines, je pense à ma façon de venir dans ce culte aujourd'hui. Et je pense donc aux raisons qui vous ont poussé à venir ce matin. J'imagine que vous êtes tous venus majoritairement pour plutôt de bonnes raisons, pour peut-être faire plaisir à Dieu, pour peut-être faire plaisir à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes venus parce que les cultes sont intéressants, mais je crois que la meilleure façon de venir et d'être là, c'est parce que Jésus va nous dire, va nous annoncer une bonne nouvelle qui va surpasser les défis de notre situation. Et je ne suis pas en train de dire la bonne nouvelle de façon floue, qu'on a du mal à dire. Non, je crois que l'Esprit de Dieu, pendant ce temps, depuis qu'on est entré dans l'Église jusqu'à ce qu'on va sortir, l'Esprit de Dieu peut travailler nos cœurs et très précisément donner une parole à chacun. Jésus-Christ peut me donner une bonne nouvelle qui va être différente de celle de Brice, de Céline, de Paul. Ça va être une bonne nouvelle différente, mais je crois que Dieu veut nous annoncer une bonne nouvelle. C'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, il a annoncé une bonne nouvelle. Plusieurs fois dans les évangiles, la prédication de Jésus-Christ est résumée ainsi: le royaume de Dieu approche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Croyez en la bonne nouvelle. Parce que si on peut résumer la prédication, les enseignements, la venue de Jésus, c'est à chaque fois pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, savez-vous, ce matin, que vous allez recevoir une bonne nouvelle? Vous êtes venu peut-être avec une facture de 8 000 €, mais on va ressortir avec une bonne nouvelle. On va ressortir avec un conseil, on va ressortir avec une direction, on va ressortir avec un cap, on va ressortir avec un impact dans nos vies. On est là pour rien d'autre. Alors peut-être que nous, on pensait recevoir ça, mais il va donner ça. Il y a, sans aucune transition, il y a dans le psaume 103, David qui va nous présenter quelques bonnes nouvelles de Jésus-Christ, parce que, comme vous voyez, je n'ai pas mis au singulier bonne nouvelle, la bonne nouvelle, j'ai mis au pluriel pour qu'on prenne conscience que la bonne nouvelle de Jésus-Christ se décline en dizaines de bonnes nouvelles. Et voici ce que David dit à propos de ce que Dieu est capable de faire. David dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Dieu est celui qui pardonne toutes nos fautes. Et moi, je sais que c'est puissant parce que tant qu'on ne reçoit pas le pardon, on traîne un boulet, une charge qui s'appelle la honte, la culpabilité et qui paralyse notre vie. Mais Dieu est celui qui nous pardonne de toutes nos fautes. Mais ce n'est pas terminé. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et on voit les paralysies dans nos corps, on voit les souffrances. Et David témoigne que Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Mais David ne s'arrête pas là, il continue et il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Incroyable, parce que David a été si souvent face à la mort sur le champ de bataille, face à la mort à cause des injustices, si souvent face à la mort, mais à chaque fois délivré de la tombe. David poursuit en disant « qui te couronne de bonté et de compassion ». David aurait pu être couronné de rancœur, de tristesse, d'amertume, de colère, mais Dieu l'a couronné de bonté et de compassion. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est tout ce que Dieu est capable? Non, David continue. Dieu est aussi, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il est capable de restaurer notre corps, notre esprit. Il est capable de nous amener plus loin que ce qu'on imagine. Est-ce que c'est terminé? Ce n'est pas terminé. Voici encore de quoi Dieu est capable. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Combien d'entre nous subissons l'injustice à cause d'une autre personne? À cause d'un système imparfait, combien d'entre nous subissons l'injustice? Eh bien, Dieu est celui qui fait droit aux opprimés. Ce n'est pas terminé. Dieu est encore plus. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Il fait connaître ses voies à nous tous qui sommes perdus, à nous tous qui ne comprenons pas. Non seulement il nous montre la voie, mais il y a des hauts faits, des actions de sa part pour nous aider sur le chemin. Mais ce n'est pas terminé. L'Éternel fait grâce. Ça nous parle de son amour, ça nous parle de sa patience. Et là, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on a fini de décrire Dieu? Ce n'est pas terminé. Le texte nous dit, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère,
riche en bonté. Sa bonté, son amour pour nous se manifeste, non pas un peu, non pas 5 fois, non pas 50 fois, mais d'une richesse qu'on ne peut même pas mesurer. Mais ce n'est pas encore terminé. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais là, à nouveau, ce n'est pas encore terminé, Dieu fait encore plus. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. On parle d'une bonté qui est immesurable, qui est infinie. Mais là encore, ce n'est pas terminé. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, à nous tous qui sommes enchaînés, qui retournons vers nos fautes, qui retournons vers nos transgressions. Il est capable de bannir à jamais cette chaîne qui nous lie à nos transgressions. Et là, David a terminé. Après cette liste qui est, excusez-moi, mais trop longue pour être compris dans son ensemble, trop riche. Et quand je vois cette liste, parce que si nous, on essaie de définir de quoi Dieu est capable, peut-être qu'on dirait 3, 4, 5 choses que Dieu est capable. Ou peut-être même 6 ou 7. Mais David continue, 8, 9, 10, mais il ne s'arrête pas. Et ça, c'est juste selon le vécu de David. Et quand je vois cette liste qui est tellement longue, qui me surprend de sa longueur et de sa richesse, je me dis alors, qu'est-ce qui disqualifie Dieu ? Dans quel domaine Dieu manque? Quelle est la faiblesse de Dieu? Quand je vois cette liste, j'ai tout de suite pensé à mes défis du moment, à mes propres problématiques, à ce qui doit évoluer dans ma vie. Et j'ai essayé de chercher face à mes défis la faille. J'ai essayé de trouver, faites l'exercice tout de suite ou plus tard, trouvez dans cette liste ce que vous auriez besoin, et pourtant Dieu ne le ferait pas. Non, je crois que dans cette liste, il y a tout. On n'arrive pas à trouver la faille. Et pourtant, ça, c'est juste le vécu de David. On pourrait ajouter tellement et tellement, tellement. En fait, ça me pousse presque à dire que peu importe notre situation, peu importe les échecs, peu importe les faiblesses, peu importe les mauvaises nouvelles qui sont arrivées, Dieu a une réponse pour tout. Pour chaque mauvaise nouvelle, Dieu a prévu en face une bonne nouvelle, comme pour la contrebalancer. La mauvaise nouvelle est venue nous écraser, mais la bonne nouvelle de Dieu est venue contrebalancer la mauvaise nouvelle. Et je sais que c'est difficile quand on est dans notre réalité d'imaginer qu'il y a une bonne nouvelle en face pour contrebalancer notre vécu. Et pourtant, si on a 2 problèmes, il a 2 bonnes nouvelles. Si on a 5 problèmes, il a 5 bonnes nouvelles. Il a toujours une réponse, jamais disqualifiée. Toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à faire. Et ça me pousse à être soulagé. Parce que ce que je vis et ce que vous vivez n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Dieu a une bonne nouvelle, très pertinente, très à propos, très efficace. Il y a des choses qu'il a envie de faire, il y a des choses qu'il veut nous dire. On ne doit pas imaginer un seul instant que c'est terminé. Quand je vois l'ensemble de ces bénédictions, l'ensemble de ces promesses, l'ensemble des actions de Dieu, je me dis que c'est beau, mais j'aimerais rappeler la seule et unique condition qu'il y a pour recevoir ces bénédictions. Jésus-Christ, lorsqu'il prêche, il dit « Le royaume de Dieu approche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Vous pensez que mon histoire du garagiste qui nous donne la gratuité, vous pensez que c'est tous les garagistes de France qui feront ça? Folie. Il n'y a aucun garagiste en France, juste le garagiste de mon histoire, c'est tout. Il n'y a aucun autre garagiste, si vous allez chez lui, qui va vous passer de 8 000 à 0 €. Il y a juste un seul garagiste qui le ferait. Il n'y a que Jésus-Christ, capable d'apporter efficacement ces bonnes nouvelles. Mais que faisons-nous? Est-ce que nous comptons sur Jésus-Christ uniquement? Ou on compte encore et encore sur tout un tas d'autres choses, tout un tas d'autres personnes, comme si qu'ici-bas on trouverait d'autres solutions. Mais je crois que ces autres solutions sont fausses. Ce ne sont pas de véritables bonnes nouvelles.
On pense qu'on va réussir à négocier la vie, on pense qu'on va être suffisamment fort, vif d'esprit, mature, avec peut-être un recul émotionnel capable pour tout affronter. On pense qu'on a les ressources financières, on pense qu'on a les relations de famille suffisamment fortes dans le but de tout affronter. On pense que tout ce qu'on a bâti ici-bas va être suffisant, on a les solutions. Sauf que la vie, elle nous montre une chose, c'est que nos solutions ne sont jamais suffisantes. Jamais. Pourquoi Jésus-Christ annonce « Repentez-vous ». On doit ne plus compter sur soi, sur nos ressources, mais compter sur Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement facile à dire, mais c'est tellement difficile à faire, jour après jour, semaine après semaine, parce que ça veut dire que j'arrête de compter sur moi. J'arrête de dire que j'ai raison sur tout. J'arrête de dire que mes désirs pour mon avenir professionnel, mes désirs pour ma famille, j'ai raison, je sais ce qu'il faut. On est obligé de nous repentir de tout cela pour choisir d'être à l'écoute de la seule personne qui sait. Et dire à l'être humain qu'il a tort, encore plus s'il est français, ça c'est compliqué. Et je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le texte se poursuit, ou plutôt c'est les 2 premiers versets de ce chapitre. Voici ce que le texte nous dit. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis ensuite, David poursuit, et c'est la fameuse liste qui a été affichée tout à l'heure de tous les bienfaits de Dieu. Mais David commence ainsi en disant que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est-à-dire que ses pensées bénissent le nom de Dieu, que ses paroles, que son âme, que son corps, que tout ce qui est en lui, ses choix, les décisions qu'il va prendre, ce qu'il va dire aux gens, tout ce qui est en lui bénisse le nom de Dieu. Et je trouve ça si beau, sauf que quand j'ai lu ça, il y a quelques semaines pour la nouvelle première fois, une première lecture un peu superficielle, je me dis, non David, c'est pas vrai. Tout ce qui est en toi ne bénit pas le nom de Dieu. Peut-être que certains, vous connaissez l'histoire de David. L'histoire de David commence avec un rejet et un mépris de sa famille. Et puis à un moment donné, on voit un David qui est plusieurs fois sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, il risque sa vie. Et puis à un moment donné, David fait face à de l'injustice. On le traque, on le persécute, on veut le tuer. Il est obligé même quelquefois de mettre sa dignité de côté pour passer pour un fou dans le but de survivre. Il va faire face à la trahison de ses fils. Mais ce n'est pas terminé. À un moment donné, David va vivre dans le mensonge, dans l'adultère, dans le meurtre. Lui-même va vivre le décès de son fils. Avec toute cette vie, est-ce que son cœur est tellement pur, tellement beau, ou est-ce que dans ses pensées, dans son cœur, il n'y aurait pas plutôt de la rancœur envers sa famille? Il n'y aurait pas plutôt de la tristesse face à la perte de son fils? Il n'y aurait pas plutôt de la colère envers lui-même à cause de toutes les fautes qu'il a fait? Il devrait y avoir tout ça dans ses pensées, dans son cœur. Et pourtant, Psaume 103, il nous dit que tout ce qui est en lui bénit le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre un état et un autre. Il a certainement eu pendant un instant, il a certainement eu cette rancœur, cette tristesse, cette colère, cette jalousie. Mais aujourd'hui, il est un autre homme. Quand je vois cette transformation, j'ai envie que chacun d'entre nous en soit convaincu que cette vie-là, elle est possible. Que tout ce qui est en nous, qui nous désole, qui nous détruit, ça peut changer. Ça peut changer. Ce n'est pas terminé. J'ai l'impression encore trop souvent qu'on estime que ce qui est de l'ordre de notre caractère, ça ne bougera jamais. Ce qui est de l'ordre de certaines souffrances, ça ne changera jamais. On a l'impression que c'est une sorte de fatalité. On sera comme ça jusqu'au bout. Mais entendez David
qui dit « Tout en moi bénisse son saint nom », qui commence en disant « Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel ». David, qui dans tout un tas de psaumes dira « Louez l'Éternel avec les harpes, avec les cymbales, avec les cordes. Louez-le, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. » Ce David-là, vous pensez qu'il est rempli de rancœur, d'amertume, de tristesse, de colère? Non, sa vie a changé. Et ce n'est pas juste David, ça peut être chacun d'entre nous. Et quand, dans les derniers mois, vous savez, le premier dimanche de chaque mois, il y a un témoignage pour les dimanches bienvenue chez vous. Lorsqu'on a entendu les témoignages, mois après mois, on entend 1, 2, 3 témoignages bouleversants de transformation que Dieu a fait. Puis à un moment donné, on entend un 4e, puis un 5e. Et puis à force d'entendre tous ces témoignages, il y a eu un effet il y a quelques semaines dans ma vie très personnelle de me dire, c'est vrai Dieu que tu n'as pas fini d'agir. On a entendu en plus des témoignages qui étaient forts, de libération face à l'anxiété, de libération face à la honte et la culpabilité, de libération face au vide que personne n'arrivait à combler, de libération face à des conflits qui duraient depuis des années et des années. Tout ces libérations, c'est les bonnes nouvelles que Dieu fait. C'est la libération que Dieu a fait dans la vie de David. Vous pensez que David est un homme captif ou pensez-vous que c'est un homme libre quand il dit « Tout en moi bénisse son saint nom ». Cette liberté, elle est possible. Cette liberté, elle est possible. Je m'interrogeais tout récemment lorsque Jésus prêche et il dit « Le royaume de Dieu approche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Pourquoi Jésus ne dit-il pas « Recevez la bonne nouvelle ». On la reçoit puis c'est fait. Non, il dit qu'il faut y croire, comme si on pourrait comprendre intellectuellement que c'est une bonne nouvelle, comprendre que ça peut changer notre vie, comprendre que ce n'est pas terminé, mais ne pas y croire, ne pas s'y accrocher. Et moi, j'aimerais qu'on monte à un autre niveau. On sait que Dieu est capable de, mais on ne veut pas juste le savoir, on veut le vivre. On veut le vivre. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ça sous-entend que David pourrait oublier, quelquefois dans son chemin, il pourrait oublier les bienfaits de Dieu. Mais il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. David ne dit pas cela dans 2 Samuel, chapitre 10, c'est-à-dire dans les récits historiques. Il ne dit pas ça dans un discours public. Il le dit une fois, c'est fait, tout le monde a entendu qu'il ne fallait pas oublier les bienfaits de Dieu. Non, il écrit ça dans un psaume. Il crée un psaume. Un psaume, un chant, une prière, une louange, un poème. Ça a pour but d'être liturgique, donc d'être répété. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles après la composition de ce psaume, toutes les générations ont chanté le psaume 103. Ils ont chanté « N'oublie pas les bienfaits de Dieu, n'oublie pas les bienfaits de Dieu ». Ils ont chanté encore et encore, puis ils l'ont lu encore et encore et encore, et ils l'ont prié encore et encore. Ils l'ont répété. Pourquoi est-ce que David ne l'a pas simplement dit dans un discours? Pourquoi voulait-il que ça soit répété? Pourquoi est-ce qu'il voulait que semaine après semaine, nous n'oublions pas les bienfaits de Dieu? C'est simple. C'est parce que si c'est important, on le répète. Si c'est moins important, on ne le répète pas. Oublier les bienfaits de Dieu, c'est gravissime. Oublier les bienfaits de Dieu, ce n'est pas comme quand on oubliait nos lunettes de soleil en vacances. On en achète un quart d'heure après et c'est terminé. Non, oublier les bienfaits de Dieu, c'est comme sauter d'un avion en oubliant le parachute. Il n'y a pas d'autre option. On saute de l'avion, on est en chute libre. Si on n'a pas le parachute, c'est quoi l'autre solution? David savait que ce qu'il y a de plus puissant pour contrebalancer les mauvaises nouvelles, pour prendre un nouveau chemin, ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce que Dieu peut faire, c'est ce que Dieu veut faire. Alors il n'estime pas que c'est de moindre importance, mais il estime que c'est essentiel. C'est pourquoi il écrit le psaume, c'est pourquoi il invite le peuple à le répéter et à s'entretenir dans cette vérité pour qu'aucun d'entre nous nous imaginions un jour traverser une journée, traverser une semaine sans Dieu, sans la direction de Dieu, sans les promesses de Dieu. Mais c'est vital. Et d'ailleurs, David parle à son âme. Il pourrait dire « Je bénis l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il ne dit pas « je ».
Il parle à son âme, à son être profond, à ce qui est au fond de lui, parce qu'il sait à nouveau que les promesses de Dieu, les bonnes nouvelles que Dieu a prévues, ça ne doit pas être entendu de façon superficielle, mais ça doit être là au fond de nous. Parce que peut-être que lorsque c'est superficiel, c'est inutile. Combien de fois on a dit entre nous que Dieu était fidèle, que Dieu maîtrisait toute situation, que Dieu était là avec nous, et que 2 jours plus tard, il se passe même pas une grosse affaire, mais juste une petite erreur, une petite difficulté, une petite tension, et on s'écroule. N'avions-nous pas dit que Dieu était fidèle? Et je veux jeter la pierre à personne, parce que moi le premier, lorsque il y a eu des périodes où ma confiance en Dieu était superficielle, je m'effondrais pour un oui et pour un non. J'ai cette image, vous savez, sur certains chantiers, lorsque ils doivent, pas forcément pour des édifices, mais pour des plus petits bâtiments, ils doivent enfoncer des poteaux. Vous voyez, il y a 3 ou 4 personnes de chantier avec une massue, puis chacun à leur tour, ils tapent et ils enfoncent en rythme, à répétition, le poteau jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Parce que, à quoi ça sert un poteau enfoncé de 2 cm? Ce n'est pas un poteau, ça s'appelle une branche, ça s'appelle un bout de bois. Ça ne sert à rien, ça ne porte aucun édifice. Mais si le même morceau de bois est enfoncé de 30 cm dans le sol, il porte un édifice. Les promesses de Dieu, si on les récite pour faire joli, mais qu'elles n'ont aucune racine, si elles ne sont pas enfoncées, elles ne sont pas utiles du tout, elles ne nous portent pas. Les mauvaises nouvelles viennent, les échecs arrivent, et au lieu que les bonnes nouvelles, les promesses de Dieu nous portent, il y a juste la vague de mauvaises nouvelles qui nous submerge. Je veux nous inviter à enraciner les promesses de Dieu, à considérer qu'elles sont plus importantes, à considérer qu'elles ont plus de valeur, à considérer que la seule bonne nouvelle de Jésus-Christ gagne sur toutes les autres mauvaises nouvelles. Parmi ces bonnes nouvelles, moi, il y en a une que j'affectionne particulièrement. C'est que Dieu contrôle toute situation. Alors quand on a un problème de finances, avec Joséphine, on est à 2 doigts de la panique, et puis après on dit, Dieu, tu contrôles toute situation. Quand on a un problème de santé, et on ne sait pas du tout ce que le spécialiste va dire, on répète, Dieu, tu contrôles toute situation. Lorsqu'on a un problème avec notre maison, on dit la même chose. Lorsqu'on a un problème administratif, et on a eu, il y a quelques années, des gros problèmes administratifs, on a répété que Dieu contrôlait toute situation. Et on voulait que cette vérité, elle ne s'envole pas au premier coup de vent, mais qu'elle soit enfoncée en nous. On laissait plus de place à cette vérité qu'à toutes les autres nouvelles. Et je crois que c'est ce que nous sommes invités à faire. Le texte se termine ainsi. Magnifique. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. J'aimerais à l'équipe de louange de revenir. Nous sommes poussière, c'est ce que l'auteur de ce psaume nous dit. Est-ce que vous confirmez que nous sommes poussière? Il n'y a rien d'irrespectueux, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même une petite vérité. Nous sommes poussière. En fait, il y a des personnes autour de nous, on n'a pas envie de les considérer comme des poussières, mais comme des piliers, parce qu'ils sont solides. Ils sont sages, ils sont intelligents, pleins de compétences, toutes les ressources qu'il faut, un carnet d'adresses important, une source d'influence importante pour notre vie, ce sont des piliers. Mais même les plus grands piliers de ce monde sont eux aussi poussière. Ce n'est pas un jugement contre eux. C'est que les défis de la vie nous débordent et nous déborderont toujours. C'est pourquoi Dieu sait que nous sommes poussière. Mais parce que Dieu voit notre fragilité,
il agit pour nous, pas comme un automate mécanique, non, comme un père qui a compassion de ses enfants. Ça nous parle d'amour, d'amour qui ne se trompera pas. Ça nous parle d'amour qui nous tirera vers le haut. Ça nous parle du meilleur amour possible, celui des parents pour leurs enfants. Et je sais que c'est précieux parce que combien d'entre nous, on a l'impression qu'à cause de notre situation, on ne donne pas envie à Dieu. Donc Dieu ne nous parle pas, donc Dieu ne nous répond pas, on ne voit pas le bout du tunnel. Mais pensez-vous que notre bon Père Céleste se trouve entaché par notre situation, dépassé par notre situation? Comme un père, il a envie d'intervenir. Il nous aime. Hier soir, je racontais à Jeanne l'histoire du fils prodigue parce qu'on avait eu une sale après-midi avec Jeanne qui était dans tous ses états, qui a pleuré, crié, 10 000 crises, 10 000 punitions. On a parlé du fils prodigue ensemble pour que je lui raconte une sorte de morale de la première partie de l'histoire qui est que le père aime son fils quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Le père a compassion de ses enfants. Peu importe ce que ses enfants traversent, Dieu veut nous annoncer une bonne nouvelle. Sauf que ce matin, je me rappelais de ce qui se passe. C'est rare, mais ça se passe une fois de temps en temps quand je donne la main à mes enfants. Récemment, c'était Gustave. On marche sur le chemin et puis il y a des ronces là-bas. Donc juste, on change de main. Et une fois, Gustave ne voulait pas. Il était fatigué, il ne comprenait pas pourquoi je voulais qu'on change de main. Il n'avait pas compris qu'il y avait des ronces. Et il ne voulait pas bouger. Alors il a commencé à pleurer, à crier, à se débattre. Il était même prêt à repartir en arrière. Je dois le disputer gentiment une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Puis c'est en train de prendre des proportions folles. Parce que Gustave ne comprend pas qu'en face, il y a des ronces. Juste change de main, c'est pour ton bien. L'amour de Dieu est semblable à l'amour d'un père avec sa part de pédagogie. Alors, on pourrait tous terminer ce culte en disant c'est bien, il y aura plein de bonnes nouvelles, donc tout va bien se passer, je vais obtenir tout ce dont j'ai besoin. C'est pas ça du tout. Parce que l'amour de Dieu est au prisme d'un amour paternel pédagogique. Nous, on pense que Dieu va nous donner à gauche et il va nous donner à droite. Faisons confiance à l'amour de notre Père. S'il n'a pas encore fait, c'est parce qu'il a un projet en tête. S'il n'a pas encore dit, c'est parce qu'il a un projet en tête. S'il n'a pas encore transformé la situation, c'est parce qu'il a un projet en tête. Qui d'entre nous, quand on était enfant, si on avait un père qui était un minimum aimant, qui d'entre nous a paniqué alors qu'on était main dans la main avec notre père? Jamais, aucun enfant n'a paniqué. Ne paniquons pas. Parce qu'il est avec nous, parce qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Il nous dit juste, repentez-vous. Ne tracez pas votre route tout seul. Tracez la main dans la main avec Dieu et il s'occupera de nous. Je demandais qu'on puisse se lever et ensemble, on va prier et on va reprendre un des chants de tout à l'heure.